Oh, les vivants. T'adorer, Seigneur mon Dieu. Mon cœur veut être attaché du Kori Masara. Rabahuma Ushel Karamasheba. Koya Marshel Ribahaba Barakaramashe. Rombo la Karamashebe. Rababala Kolo Bashebe. Keya Masanta Balakarabasheba Babaroko Yabalabashe. Oh Majesté, Rima Roka Yabalabashe. Koya Masanta Balika Laushe. Ouvre mon cœur, Seigneur. Raki Masheba Lakaramashe Beriba. Rabaho Bayabashe. Oh Lihai la Roshe Tabilako Tabarashe. Oh la Marama Shebi Karamashe. Oh, viens nourrir mon âme. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, Saint-Esprit. Me voici devant toi. Me voici dans ta présence. Je t'adore, Seigneur. J'accorde le pardon en retour et je supplie ta grâce. Pour mon frère et ma soeur, nous voici, Seigneur. Nous voici dans ta présence en ce moment. Oui, prie avec moi, mon frère. Prie avec moi. Prie le Seigneur. Élève la voix vers celui qui a le pouvoir, celui qui est là, celui dont les voies sont insondables, celui qui conduit son peuple. Celui qui n'abandonne jamais personne. Celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Son nom c'est Yeshua, Dieu sauveur, Jésus de Nazareth. Et nous élevons sa présence avec les anges, avec les saints, avec l'Église. Ô Majesté suprême, l'Immajesté. Oui, ta grâce, tu m'as trouvé, ô tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, Shembora Karamama. Oh Seigneur, ouvre le cœur ce soir, ouvre les cœurs ce soir, ouvre les vies, Seigneur, fais descendre ta faveur, tu dis dans le livre de Jérémie. Seigneur, que tu nous as appelés à la bénédiction. Tu n'as pas forgé de projets de malheur, mais des projets de bénédiction. Oh, déjà, Seigneur, que la parole commence à bénir. Que ce moment soit un temps de bénédiction. Que ce moment soit un temps de grâce. Que ce moment soit un temps de réveil, de restauration. Que tu viennes toucher maintenant nos cœurs. Que tu viennes embraser nos vies, que tu viennes libérer ta puissance. Saint-Esprit, embrase-moi. Oui, Majesté, je t'adore. Adore sa présence. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Le monde ne peut pas nous donner ce bonheur. Les plaisirs de ce monde sont éphémères. Ces plaisirs existent pour que nous puissions rendre gloire à Dieu, non pas que nous nous détournions de lui. Et nous venons vers la majesté, adorer celui qui est éternel devant le trône de la grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Je t'adore. Oh, ta grâce. Je suis transformé à genoux devant ta majesté. Oh, à genoux, je suis à genoux devant toi, Seigneur.
Oh, frères et sœurs, nous allons demander au Saint-Esprit de nous faire entrer dans ce moment de repentance pour demander pardon à notre Dieu, pour supplier sa miséricorde en ce moment, pour supplier son pardon. Oh, il est digne, celui qui accorde la miséricorde, celui qui connaît nos vies. Et nous voulons être aussi là pour nos nations. Nous voulons être là pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, pour ceux qui ont besoin d'être relevés, pour chacun d'entre nous. Oh, pardon, Seigneur. Pardon pour notre monde. Pardon, Seigneur, en ce temps. Seigneur, pardon. Pardon pour ma vie. Pardon. Je confesse mon péché, mon orgueil. Je confesse ma misère devant toi, Seigneur. Oh, prends pitié, Seigneur. Chasse mon arrogance. Moi qui pense tout savoir. Moi qui ai réponse à tout. Pardon. Moi qui calomnie les autres. Mon frère et ma soeur, répands ton âme devant le Seigneur. Répands-toi devant Dieu. Demande-lui pardon. Nos cœurs si durs ont besoin de la miséricorde de Dieu. Nos raisonnements obscurs. S'il te plaît, Seigneur. Tu es mort à la croix pour moi. Ne détourne pas ton visage de moi. Ne détourne pas ta face de mon péché. Du péché de mon peuple. Du péché de ma famille. Nous nous humilions devant toi. Ma nation, Seigneur, a besoin de toi. Ma nation a besoin de ta miséricorde. Ma nation a besoin de ton pardon. Ma nation a besoin d'être relevée, d'être sauvée. Ma nation a besoin d'être guérie. Ma nation a besoin d'être libérée. Oh Seigneur, que nos querelles s'apaisent, Seigneur. Regarde l'orgueil, regarde la méchanceté, l'indifférence vis-à-vis du pauvre, du malheureux. Oh, de toujours garder rancune. Oh, Papa Yahvé, pardon. Oh, pardon, Seigneur. Notre amertume. Nous avons désobéi à ta parole. Relève-nous. Oh, Seigneur. Nous sommes tombés si bas. Oh, par ta grâce. Relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Toi qui es dans l'adultère, relève, demande à Dieu de te relever. Toi qui es dans le péché de la fornication, demande à Dieu de te relever. Toi qui marches dans l'impureté, implore le sang de Jésus. Implore la miséricorde de Dieu maintenant. Oh, nous supplions ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, je vais supplier ta miséricorde maintenant, oh Dieu. Je vais te demander pardon, Seigneur. Je vais te demander pardon par le sang de Jésus. Seigneur, pour tous nos péchés. En tant qu'enfant de Dieu, tu nous as appelés à la lumière. Et tu as dit que nous sommes lumière du monde. Mais regarde comment notre lumière, Seigneur, vient. Elle est cachée sous le boisseau. Nous avons honte de dire que nous sommes chrétiens. Nous avons peur de témoigner. Seigneur, pardon. Pardon pour tous les mensonges. Pardon pour les calomnies. Pour les idées préconçues. Seigneur, pardon pour les critiques. Pardon pour les injures. Pardon pour
tout acte d'abominable, d'idolâtrie. Seigneur, pardon. Pardon, oh Dieu. Ta parole vient nous rejoindre aujourd'hui. Et nous avons besoin de ton pardon. Souviens-toi, Seigneur, que c'est pour nous que tu es mort sur le bois de la croix. Et lave-nous entièrement, afin qu'en nous tenant devant ton trône, devant ta présence, Seigneur, nous soyons rendus dignes par le sacrifice du Christ. Celui qui nous a arrachés des ténèbres à son admirable lumière. Celui qui nous a appelés des ténèbres à la vie. Nous voulons bénir son nom. Nous voulons bénir le nom de Jésus. Nous voulons bénir la gloire qu'il donne à ses enfants, les enfants du Père. Nous voulons bénir le nom de Jésus, l'alpha et l'oméga. Nous voulons bénir sa sainteté, le sacrifice qui nous a valu la rédemption, le sacrifice qui nous a libérés, le sacrifice qui nous a affranchis. Nous voulons bénir son nom en ce jour. Reçois la louange, ô Dieu. Reçois l'adoration maintenant, Seigneur. Reçois l'élévation. Il n'y a pas un Dieu semblable à toi. J'ai cherché dans ce monde. J'ai cherché le bonheur. Et tout ce que j'ai trouvé n'est qu'éphémère. Tout ce que j'ai trouvé, Seigneur, est pauvreté. Tout ce que j'ai trouvé est passager. Et Seigneur, toi, tu demeures éternel. Je t'adore, ô mon Dieu. J'adore le Dieu Tout-Puissant, en présence des anges. Je veux proclamer que tu es saint. Je veux proclamer ta louange. Je veux proclamer ta vérité dans ce monde. Je veux proclamer que tu es le salut. Je veux proclamer que tu es le Dieu puissant. Seigneur, je veux proclamer que tu es la solution actuellement. Seigneur, tout ce qui nous est donné comme vaccin, tout ce qui nous est proposé en dehors de toi, il n'y a pas de vie, Seigneur. Je veux annoncer que tu es la solution à la pandémie. Tu es la solution. Que nos cœurs reviennent à toi. Que nous puissions, Seigneur, retourner vers le Dieu vivant. Retourner vers celui qui est puissant, celui qui est merveilleux. Et Seigneur, je veux élever ta gloire. Je veux élever ta louange. Je veux élever ton nom, Seigneur. Tes voix sont au-dessus de nos voix. Tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Oh Seigneur, embrasse-nous de tes voix. Fais-nous connaître ta pensée. Fais-nous connaître ta volonté, oh Seigneur. Nous qui cherchons ça et là, la volonté de Dieu. Nous qui cherchons la volonté de Dieu, mais qui déjà marchons dans nos volontés. Et qui ne voulons pas quitter nos volontés. Oh Seigneur, viens. Fais descendre ta gloire, oh Dieu. Fais descendre ta faveur, oh Dieu. Oh merci, mon Dieu. Merci de nous faire entrer dans ta présence par ta parole. Ce soir, nous voulons prier. Et Seigneur, merci pour cette brève exhortation dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, soyez bénis. Bienvenue au jardin de la parole. Et bonne année à ceux que nous n'avons pas encore vus. Que Dieu vous bénisse en cette année 2021. Une année où les bénédictions de Dieu qui ne sont pas épuisées vont descendre sur son peuple. Où Dieu attend un peuple qui revienne à lui. Dieu attend son peuple dans l'adoration et dans la prière. Où Dieu attend son peuple dans la louange. Dieu attend son peuple dans la proclamation. Dieu attend son peuple dans l'adoration véritable. Car la Bible déclare que l'heure vient où les adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 24. Ou 25 pour certaines Bibles. La Bible déclare ceci. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. En toi, je me confie. Je n'ai point honte. Que mes ennemis ne se rient de moi, ne se moquent de moi. Pour qui espère en toi, point de honte. Mais honte à qui trahit sans raison.
Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes chemins. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. Frères et sœurs, c'est dans la joie que nous voulons proclamer à Dieu que ses voies sont impénétrables. Le psalmiste dit, fais-moi connaître tes chemins. Fais-moi connaître tes voies. Car, frères et sœurs, les voies du Seigneur sont des voies de bénédiction, les voies de grâce, les voies d'élévation, les voies de distinction. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Dieu ne veut pas le malheur, Dieu ne veut pas la souffrance, mais c'est à cause de nos incrédulités, de nos péchés, de l'endurcissement de nos cœurs en tant que société, en tant que nation, en tant que peuple, que nous vivons des moments difficiles actuellement. Mais Dieu vient pour nous dire, il ne vient pas pour nous abandonner. Et le psalmiste dit, fais-moi connaître tes chemins. Frère, car les chemins de Dieu sont des chemins que nous devons apprendre à connaître. Les chemins de Dieu ne sont pas donnés. Je ne me lève pas le matin et j'ai le chemin de Dieu qui m'est destiné. J'ai besoin d'être enseigné, c'est-à-dire instruit. C'est-à-dire que je dois me mettre à l'école du Maître. Je dois me mettre à l'école du Seigneur pour connaître son chemin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Je ne peux pas deviner les chemins du Seigneur. Je ne peux pas imaginer les chemins du Seigneur. J'ai besoin de recevoir les chemins de Dieu. J'ai besoin d'être instruit. J'ai besoin d'être une terre qui accueille la parole de Dieu, qui devient le lieu de la révélation de la volonté de Dieu pour moi. Frères et sœurs, cela veut dire, comme dit le psalmiste, celui qui ne connaît pas les chemins de Dieu, il s'égare. Il a beau être intelligent, il a beau être fort, il s'égare. Car c'est dans les chemins de Dieu que se trouve la bénédiction. Et la parole de Dieu vient nous éclairer pour que nous puissions épouser les chemins de Dieu. Mais qu'est-ce que les chemins de Dieu? Les chemins de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous donne comme héritage. Parce que lui-même, il vient à notre secours dans nos fragilités. Parce que sa miséricorde vient nous instruire pour nous dire que Dieu ne t'abandonne pas. Que tu vives une détresse psychologique actuellement. Que tu sois seul, que tu te sentes abandonné. Que tu souffres parce que tu as perdu ton emploi. Que tu sois malade à cause de la pandémie ou toute autre maladie incurable. Que tu sois seul, isolé, en quarantaine, là où tu es et tu reçois ce message. Que tu sois en bonne santé, que tu te sens dans le péché, que tu te sens abandonné, que tu sens que Dieu n'est pas présent, que tu es seul, que comme si Dieu t'avait abandonné. Mon frère et ma soeur, le Seigneur vient à toi par sa parole pour te révéler sa volonté. Un jour, il y avait quelqu'un, il s'appelle Saul ou Paul. Il pensait connaître la volonté de Dieu. Il marchait selon ce qu'il avait appris. Car nous pensons que la volonté de Dieu, c'est toujours ce qu'on nous a enseigné. Ou ce que nous pensons. Frère, Paul, il va se mettre à tuer des chrétiens. Parce qu'il était juif. Et il haïssait les chrétiens. Il avait en horreur ceux qui confessaient Jésus. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont comme Saul de Tarse, qui ont en horreur les gens qui proclament Jésus, les gens qui aiment Jésus.
Parce que quand ils proclament Jésus, ça les dérange. Dans des familles, il y a des gens qui sont persécutés parce qu'ils se sont convertis. Il y a des gens qui sont persécutés parce qu'ils se sont convertis. On les chasse de leur emploi. Parce qu'ils ne veulent plus marcher dans la corruption. Parce qu'ils ne veulent plus adorer d'autres dieux. Ils veulent adorer le véritable, ils sont persécutés. Et Saul de Tarse est la figure de cette persécution dans l'église naissante. Il va avoir des gardes à sa disposition. Il va jeter des chrétiens en prison. Il va en tuer un meurtrier. Et un jour qu'il allait tout content avec toute une armée à Damas. Frères et sœurs, il était heureux parce que pour lui, il faisait la volonté de Dieu. Il était en paix avec sa conscience. Ce n'est pas parce que tu es en paix avec ta conscience, ce n'est pas parce que tu penses que ce que tu fais est juste, que tu es dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries que tout ce que tu fais est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches que tout ce que tu dis est la volonté de Dieu dans ta vie au quotidien. Ce n'est pas parce que j'ai fait un miracle, j'ai guéri quelqu'un, que je suis toujours dans la volonté de Dieu. Et il n'y a personne, frères et sœurs, qui puisse demeurer à temps et à contre-temps dans la volonté de Dieu. Et être dans la volonté de Dieu, ça appartient seulement à Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi les anges ont besoin continuellement d'être en lien avec Dieu et toujours en communion avec Dieu pour être dans sa volonté. C'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin de toujours être en communion avec Dieu, avec le Christ, pour être dans sa volonté. Et Saul de Tarse, il pensait être en règle, être un instrument de Dieu, un instrument pour faire cesser la fausse doctrine. Et Saul, sur le chemin de Damas, c'est là qu'il va rencontrer le Seigneur. Et cette rencontre dans le livre des Actes des Apôtres est très révélatrice. Parce que non seulement il va rencontrer le Seigneur dans une lumière, c'est-à-dire qu'il était dans l'obscurité, il était dans l'erreur, il était dans la noirceur. Quand on est en dehors de la volonté de Dieu, nous sommes dans la noirceur, nous sommes des aveugles, nous sommes des personnes qui erront ça et là, sans aller véritablement au but. Et Saul de Tarse, quand il a rencontré le Seigneur, il lui a dit quelque chose qui est important. Quand je ne suis pas dans la volonté de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je persécute l'Église. Je persécute le Christ. Je suis en dehors de la grâce. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Honoré, pourquoi me persécutes-tu? Et après cette rencontre, frères et sœurs, Saul était aveugle. Comme Bartimée, il avait besoin qu'on touche ses yeux. Les yeux de son cœur. Frères et sœurs, nous avons besoin en cette année de prier le Seigneur pour avoir sa volonté sur nos vies. Nous avons besoin d'apprendre à grandir dans le discernement et dans l'écoute du Seigneur. Écoute de sa parole et de sa volonté. De grandir dans la relation personnelle avec le Saint-Esprit. Certains disent, je n'entends jamais Dieu me parler. Je dis, c'est la preuve que tu n'habites pas le sanctuaire que tu es. Que tu n'as pas appris à invoquer Dieu de l'intérieur. Avoir une rencontre personnelle avec lui. Car frères et sœurs, il y a ce christianisme ou cette relation à Dieu basée sur les prophètes. Basée sur les hommes de Dieu. C'est très bien. On va être édifié par la parole, par les serviteurs de Dieu. Mais ils sont des instruments. Ta vie spirituelle ne peut pas être bâtie sur le ministère d'un homme de Dieu. Tu as besoin, toi aussi, d'être enraciné dans le Seigneur. Car un homme de Dieu ou une femme de Dieu, peu importe, un serviteur de Dieu,
Il est quelqu'un qui va t'aider à rencontrer Jésus, à devenir autonome, à déployer ton potentiel pour que toi tu deviennes une source de bénédiction pour une multitude. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas dire, comme dans ma paroisse, j'ai un prêtre, c'est le prêtre qui va tout faire. Il va prier pour moi. Il va dire la messe pour moi. Tu as besoin de connaître Dieu, de connaître sa volonté. Jésus est mort pour toi. Il a répandu son esprit pour toi, à ton baptême, à ta confirmation. Il est venu pour que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu. Enseigne-moi tes voies. Combien parmi nous cherchons les voies de Dieu? Combien parmi nous cherchons le discernement sur une situation? Frères et sœurs, une fois une dame m'a dit, frère, prie pour moi. Pour savoir si payer cette maison, parce qu'elle voulait faire l'achat d'une maison, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Frères et sœurs, pendant qu'elle demande au Seigneur, elle a déjà entrepris la démarche pour payer la maison. Elle a négocié le prix et elle a même déjà fait une avance. Et elle demande de prier si c'est la volonté de Dieu. Comment peux-tu vouloir que Dieu te parle si déjà tu as pris la direction de ta vie? Oui, tu vas me dire que tu dois te mettre en action. Mais tu dois te mettre en action avec Dieu. Combien de personnes disent, frère, prie pour moi, pour savoir si cet homme est mon homme, si cette femme est celle qu'il me faut pour me marier. Mais pendant qu'ils demandent la prière, ils ont déjà posé l'acte sexuel, ils ont déjà fixé la date du mariage. Ils n'ont pas pris le temps d'écouter le Seigneur ensemble. Frère, c'est important, avant toute chose importante, de supplier le Seigneur de nous donner sa volonté. D'apprendre à écouter Dieu, les signes de Dieu. Jésus lui-même, quand il est venu, en Luc le chapitre 4, à son baptême, quand Jésus a été baptisé, il est allé au désert pour être tenté au désert. Mais il est allé prendre ce temps prophétique pour écouter Dieu, le Père, pour être en communion avec le Père, pour nous arracher du pouvoir du péché, pour donner la victoire au monde. Il a pris le temps, 30 ans de sa vie, 30 ans pour être à l'écoute. Et chaque jour, quand il faisait le ministère, il se retirait pour être en communion avec son Père, pour être encore instruit par son Père, alors qu'il est Dieu. Frères et sœurs, être enseigné par Dieu, c'est être à l'écoute. Shema Israël, c'est ce que le Seigneur dit à Israël. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Écoute les voix de Dieu, écoute sa volonté. Et quand nous ne faisons pas cela, frères et sœurs, nous prenons des mauvaises décisions. Combien de personnes se sont mal orientées, ont fait des mauvais choix, sont allées se marier, même quand on leur dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand on leur dit faites attention, quand souvent ils demandent l'intercession, on dit attention, prenez le temps que Dieu vous parle. Non, parce qu'on veut se marier, parce qu'il est temps pour nous, parce qu'on est avancé en âge. Allez, on va se marier. Et après on pleure. Et après on dit, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Mais as-tu écouté le Seigneur? As-tu prêté attention aux voix du Seigneur? As-tu pris le temps dans sa parole pour voir les signes de l'esprit? Les signes de paix, signes de joie, de tranquillité, de discerner au niveau humain. Est-ce que j'aime cette personne? Prenez un exemple, frères et sœurs. Quelqu'un veut se marier. Peut-être que quelqu'un m'écoute. Il veut se marier. Il voit la fille, la sœur en Christ. Elle est belle. Elle répond à ses critères physiques. Il dit, voici une femme qui me plaît. Elle est gentille, elle est douce. Mais au-delà de la douceur, qu'est-ce que tu sais d'elle? Au-delà de sa beauté,
Qu'est-ce que tu sais d'elle? Connais-tu son caractère? As-tu appris à comprendre qui elle est? Quand elle est en colère, comment elle gère ses frustrations? As-tu vu au niveau spirituel? Son héritage spirituel, vient-elle d'une famille croyante, non croyante? Croit-elle en Dieu? Comment tu arrimes sa croyance ou ses croyances avec ta foi? Si la personne est animiste, est-ce que tu veux marier une féticheuse, par exemple? Ou est-ce que dans ta vision du mariage, tu veux une chrétienne ou quelqu'un qui est ouvert à toutes les religions? C'est à toi de voir. Frères et sœurs, ces exemples sont importants. En plus, au niveau humain, est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien manger? Est-ce qu'elle sait cuisiner? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce que tu aimes la propreté, oui ou non? Aimes-tu le sport? Est-ce qu'elle aime le sport? Partagez-vous les mêmes passions. Est-ce que vous prenez du temps pour parler ensemble, pour rigoler? Qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est elle que tu dois marier? Qu'est-ce qui fait que tu penses que celle-là va te rendre heureuse? Penses-tu qu'elle va être fidèle, que toi tu vas lui être fidèle? Tu pourras la rendre heureuse? Voici des questions. Et quand je viens devant le Seigneur, je viens humainement en faisant ma part et spirituellement en demandant au Seigneur de me donner des signes prophétiques. Je demande à cette personne de prier parce que le mariage est un signe de la présence amoureuse de Dieu avec nous, qui nous conduit au bonheur. Frère, vous comprenez avec moi que être enseigné par le Seigneur nous conduit à faire des choix au nom de Dieu, à marcher au nom de Dieu, à regarder au nom de Dieu. Je vous donne le témoignage de ce frère que j'ai déjà rendu ici, mais que je veux rendre encore pour la gloire de Dieu. Ce frère qui a eu une proposition d'embauche, alors qu'il n'avait pas d'emploi et nous avons prié, ce frère a eu un emploi, il était content, et quelques semaines plus tard, on lui propose un travail où il va voyager, aller en Suisse, aller dans plusieurs pays, avec un salaire double que ce qu'il a actuellement. Ce frère était mélangé. Il dit, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Ce frère dit, priez pour moi. Il demande au Seigneur de l'orienter. Mais ce frère ne prend pas encore la décision. Alléluia. Il parle à sa femme. Sa femme dit, mais si tu pars, je reste seul avec les enfants. Avec mon travail, ça va être difficile. Au Canada, c'est difficile. Seul avec les enfants alors que tu n'es pas là. Premier critère de discernement. Deuxième critère, c'est vrai, tu as beaucoup d'argent, mais on ne va pas se voir. Nous sommes un jeune couple. Deuxième chose, donc risque pour le couple. Troisième chose, tu viens de commencer. Tu as prié le Seigneur, tu as jeûné, il t'a accordé un travail. Donne le temps à Dieu déjà de t'orienter, ne te précipite pas. Frères et sœurs, le frère va alors dire avec regret à celui qui voulait l'embaucher, lui donner des directeurs du secteur Europe de l'entreprise, s'il vous plaît, que je refuse. Le monsieur le regarde, il dit, mais ça ne va pas la tête. Il était même fâché, il dit, mais voici quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. On te donne une telle promotion. Et le frère, il avait le cœur serré. Mais il sentait que c'est ce qu'il fallait faire. Vous savez, souvent dans la volonté de Dieu, il y a ce déchirement intérieur. Il passait par ce déchirement. Et alors, quelques temps plus tard, oh frère, on arrive dans le mois de février-mars, on commence à parler de coronavirus. On commence à fermer les aéroports, les entreprises commencent à fermer. Et là où il devait partir, tout commence à se fermer. Des pertes d'emploi. Alors que là où le Seigneur l'a mis, là où il acceptait de rester, alléluia. On a demandé aux gens d'arrêter de travailler, mais lui, il continuait de travailler. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'on vienne dire, bon, on va enlever, on va te libérer un peu d'heures pour qu'on puisse payer un peu les autres.
Et jusqu'à aujourd'hui, il est en télétravail, il travaille à la maison. Et on vient d'augmenter son salaire dans cette pandémie. On a augmenté son salaire avec un bonus considérable que je ne veux point dire ici. Frères et sœurs, les voies de Dieu ne sont pas toujours agréables. On ne saute pas de joie quand les voies de Dieu arrivent parce que ça peut être difficile à avaler. Ça peut être difficile, mais Dieu sait. Il voit ce que tu ne vois pas. Sa volonté, ce n'est pas de te faire souffrir, mais c'est de te faire grandir. Dans chaque épreuve, dans chaque situation que tu rencontres, Dieu te tient par la main. Les autres peuvent prospérer. Le psalmiste dit, Seigneur, fais que je n'ai point honte, que mes ennemis ne rient pas de moi. Les gens peuvent rire, les gens peuvent se moquer. Voici celui qui prie, voici celui qui prêche, voici celle qui dit qu'elle est chrétienne. Oh, mais ils n'ont pas la révélation. Parce que si tu es dans la volonté de Dieu, si tu es dans la volonté de Dieu, le psaume 23 nous dit ceci, le Seigneur, ou 22, le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Il me fait reposer, il me mène, il fait reposer mon âme, il me guide par les sentiers de justice. Alléluia. Quand je passerai par les ravins de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Frères et sœurs, on peut rire de moi. Mais quand le malheur arrivera, quand les épreuves arriveront, moi je ne crains aucun mal. Car il y a un Dieu qui est avec moi. Il y a un Dieu qui me console. On peut être tous licenciés, mais moi j'ai le moral. Je ne suis pas déprimé. On peut être tous malades, mais moi j'ai le moral. Parce que je suis avec un Dieu. Il est avec moi. Je ne suis pas soumis aux aléas. Je passe par les ravins de l'ombre de la mort. Je traverse ces ravins. Mais je n'ai pas peur, parce que sur ma tête, le Seigneur, il me comble. Il apprête ma table devant mes adversaires, devant les contrariétés. Il va oindre ma tête d'une huile fraîche. Et la grâce et le bonheur vont m'accompagner. Que je vois ou que je ne vois pas, je suis sûr que la grâce est là et le bonheur est là. Et chaque matin, je confesse que Jésus m'a libéré. Je confesse que je suis victorieux. Je confesse que j'ai la victoire. Je confesse que je suis sauvé. Je confesse que je suis un pauvre pécheur entre les mains de mon Dieu. Je confesse que le Seigneur, il est celui-là qui m'enseigne. Il m'instruit comme il instruit Job. Les gens se moquaient de Job. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Ses amis disent, tu as fait quelque chose de grave. Parce que les gens vont se moquer. Les gens vont dire que nous ne sommes pas véritablement en alliance avec Dieu. Mais ils ont ignoré la volonté de Dieu sur ta vie. Personne ne connaît ce que Dieu veut faire avec toi. Dans ta maladie comme dans ta guérison. Il est le seul, alléluia, qui tient ta vie entre ses mains. Enseigne-moi tes voies. Surtout, Seigneur, quand tout va mal. Et je vais vous donner, frères et sœurs, un petit témoignage personnel. Quand j'étais en France, quand je vivais là-bas, les frères de la France, je vous salue dans le nom de Jésus. Il est arrivé un moment où, frères et sœurs, alors que je savais que je n'étais pas appelé à être prêtre. Le Seigneur me l'avait dit et je l'avais dit à mes supérieurs. Et pendant que, parce que j'étais au séminaire, pour la mission, il fallait que j'aille au séminaire, bref. Alors que j'ai été transparent et dit que je ne suis pas appelé à être prêtre. Ma mission est ailleurs, dans le discernement, dans les voies de Dieu qu'il mettait, il inscrivait dans mon cœur. De l'autre côté, une voix me disait, mais c'est plus facile pour toi d'être prêtre. Tu vas avoir les acclamations. On va encore te connaître davantage. Sois prêtre. Et le Seigneur disait, non. Tu n'as pas besoin d'acclamation. Tu as besoin d'entrer dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, j'avais plus à gagner en finissant ma théologie d'être prêtre que de ne pas être prêtre. Les voies de Dieu.
Et alors, frères et sœurs, j'ai accepté d'écouter le Seigneur. Je n'allais pas être le mauvais prêtre, le plus mauvais des prêtres. Non, je ne crois pas. Mais il ne m'avait pas appelé. Tu peux te lancer dans une mission, tu peux te lancer au nom de Dieu. Mais s'il ne t'a pas appelé, tu peux même porter du fruit. Mais tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Tu n'es pas là où Dieu t'attend. Tu n'es pas là où Dieu veut que tu portes du fruit. Frère, j'ai vu cela. Et en rentrant dans la volonté de Dieu, frères et sœurs, je risquais de ne plus avoir de papier. Parce que le diocèse ne voulait plus de moi. Soit je rentrais dans mon pays. Alors qu'est-ce que je vais faire, frère? La volonté de Dieu est difficile. Et quand j'étais à la chapelle et que je priais, je voyais cette décision difficile, en même temps comme le lieu où le Seigneur veut m'apprendre à lui faire confiance. Cela m'a forgé un caractère. Et je n'ai pas fini d'avoir ce caractère, être forgé par Dieu. Les épreuves vérifient la qualité de ta foi. Et c'est là, frères et sœurs, que je vais apprendre de Dieu. Je vais apprendre que Dieu seul suffit. Je vais apprendre que mettre sa confiance en Dieu, ça vaut plus que l'or et l'argent. Je vais apprendre que les hommes peuvent t'abandonner. Les gens qui prient peuvent te calomnier. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, peu importe, même l'église, on peut t'abandonner dans l'église. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Car c'est lui qui est le corps du Christ. C'est lui qui est le corps de l'église. C'est lui qui conduit l'église. Même là où des hommes dans l'église t'abandonnent, Dieu ne t'abandonne pas. Frère, j'ai été lâché. J'ai été abandonné. Mais le Seigneur a ouvert un petit chemin. Oh, je vais rendre gloire à ce Dieu. Je vais rendre gloire pour ce qu'il a fait pour moi. Je vais rendre gloire pour ce qu'il va faire pour toi. Qu'il va t'enseigner à obéir à sa voix. À obéir à son chemin. Même si c'est difficile, fais confiance. Même si tu dois perdre des amis. Même si tu dois perdre des gens que tu aimes. Fais confiance. Quand j'ai accepté, frère, j'ai perdu des amis. J'ai perdu une communauté. J'ai perdu des gens que j'aimais. Mais je crois que mon chemin était ailleurs. Je crois qu'il m'a appelé. Et j'ai répondu à son appel, mon frère et ma soeur. Et aujourd'hui, au Canada où je sais le Seigneur, je veux louer son nom. Et je vais lever son nom, frère. Je vais prier avec toi maintenant, là où tu es. Dans la pauvreté de ce que j'ai vécu. Job l'a vécu. Le dépouillement n'est pas la calamité. Le dépouillement n'est pas la fin. Mais c'est le lieu pour t'enrichir. L'épreuve vérifie ta qualité de ta foi pour que tu grandisses. Dieu, enseigne-moi. Aide-moi à grandir dans le discernement humain, pour que ma raison soit présente, pour que mes yeux, tout ce qui est important pour moi, je puisse te le présenter. Le discernement au niveau spirituel, que Seigneur, je puisse ressentir, me laisser porter par l'Esprit, par le fruit de l'Esprit qui est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, et ainsi de suite. Le discernement au niveau de la doctrine, de l'enseignement de l'Église. Le discernement au niveau de la parole de Dieu, ce que l'Écriture nous dit. Frères et sœurs, nous avons besoin de grandir dans ce discernement, afin que nous ne marchions plus seulement avec notre raison humaine. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Jésus parlait de sa mort. Jésus a dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Je ne veux plus avoir les pensées des hommes, frère. Je veux avoir la pensée de Dieu. Je veux que la pensée de Dieu m'habite. Je veux que ma pensée soit renouvelée chaque jour. Et je veux prier maintenant avec vous. Je vais demander au Seigneur avec vous qu'il puisse maintenant éclairer nos consciences. Qu'il éclaire nos vies. Et en particulier qu'il vienne fortifier quelqu'un qui souffre. Oh, je veux prier pour toi qui a été abandonné. Je veux prier pour toi qui a aussi connaît des épreuves. Tes amis t'ont abandonné.
Les gens sur qui tu comptais t'ont lâché et tu es seul. Oh, mais laisse Dieu t'enseigner. Laisse Dieu t'instruire. Laisse Dieu parler à ton cœur. Il est fidèle. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et qui vivent cet état d'abandon, cet état de solitude, cet état de tristesse, cet état de solitude chronique dans leur âme. Dieu vient pour te toucher maintenant. Oh, souffle maintenant, Seigneur. Commence à répandre ta grâce maintenant, Seigneur. Seigneur, commence à toucher ces cœurs abandonnés. Commence à toucher cette personne qui, à cause de sa foi, a été rejetée par sa famille, a été abandonnée. On a dit que tu es comme déprimé, une illuminée. C'est une sœur qui m'écoute. Que la puissance de Dieu te touche. Oh, merci Seigneur. Seigneur, de permettre à cette personne de faire le choix, le meilleur choix. Tu as prié le Seigneur pour qu'il puisse t'orienter dans la prière. Tu veux poser un geste de générosité et tu as demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi. Oui, le Seigneur est en train maintenant de te toucher afin que la générosité ne s'éteigne pas à cause de ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit. Que maintenant Dieu lui-même vienne te convaincre, qu'il vienne te toucher et qu'il laisse jaillir en toi l'esprit d'amour et de partage. Tu te sens appelé à soutenir quelqu'un qui sert Dieu et tu sens cela dans ton cœur. Mais tu hésites tellement parce que tu es tellement discrète que Dieu lui-même te conduise vers cette personne pour son œuvre. Pas pour la personne, mais pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, je veux te remercier aussi de ce que tu touches maintenant, Seigneur, dans nos vies en cette année. Toutes les personnes qui pensaient que, Seigneur, tu étais silencieux. Tu es en train de rejoindre maintenant quelqu'un dans sa foi. Quelqu'un qui avait perdu ce feu d'amour de Dieu dans la prière. Tu es en train de raviver sa foi. Rabosha Karaba. Qui te touche maintenant. Que Dieu renouvelle sa grâce dans ta vie. Qu'il renouvelle maintenant ta vie au nom de Jésus. Et Seigneur, merci pour cette personne que tu veux libérer. Tu veux libérer, Seigneur, de cette forme de dépression. Dieu veut libérer ta vie de la dépression. Il veut libérer ta vie de la dépression. Tu vis une grande tristesse, une grande solitude intérieure. Et tu es même déprimé. Tu as du mal à dormir. Et tu es seul. Tu pries, mais tu ne vois pas. Tu es comme chargé, comme si tu as une montagne sur toi. Tu te sens alourdi. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la libération du Seigneur sur ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te décharge maintenant de ce fardeau. Qu'il te libère maintenant. Seigneur, enseigne tes chemins de bénédiction. Donne la libération à cette personne. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je prie pour toute forme de dépression et de maladie mentale. Soyez touchés par le Seigneur, celui qui guérit toute maladie, qui guérit toute détresse psychologique. Seigneur, je veux prier pour cette personne qui... Je vois une personne qui a été séparée de quelqu'un. Tu as un enfant et le père de cet enfant t'a abandonné. Vous êtes séparés. Oh, les voix du Seigneur. Seigneur, étends ta main sur cette sœur. Longtemps, elle a été dupée, trahie, insultée. Le temps est arrivé pour elle de refaire sa vie. Vous étiez ensemble, mais vous n'étiez pas mariés. Le temps est arrivé où Dieu te libère pour que tu prennes un chemin nouveau. Comme Abraham et Lot,
le Seigneur te fait aller même dans le désert, alors que Lot va dans le lieu où il y avait la verdure, à Sodome et Gomorrhe. Mais on sait que là où il y avait la verdure, il va vivre le plus grand malheur. Il va même perdre sa femme, alors que Abraham, dans le désert, va prospérer. Je prie pour que tu prospères dans le désert dans lequel tu es. Je prie pour tous ceux qui traversent des déserts, que vous prospérez maintenant selon Dieu. Que ce chemin soit un chemin de croissance, un chemin de distinction, un chemin d'élévation. Que 2021 ne soit pas le lieu où vous allez tout perdre, mais le lieu où vous allez tout gagner au nom de Jésus. Qu'il vous bénisse maintenant de toute forme de bénédiction. Qu'il bénisse les étudiants, qu'il bénisse les jeunes qui ont du mal à étudier à cause des cours en ligne, à cause de toutes les procédures actuelles. Que le Seigneur ouvre ton intelligence, car tu es son enfant. N'aie pas peur. Dans l'examen, dans tout ce que tu as fait, Dieu te distingue. Que Dieu fasse que tu prospères. Je prie pour ta santé. Il y a quelqu'un qui est préoccupé par sa santé. Tu es beaucoup préoccupé parce que tu vis beaucoup de complications et tu ne comprends plus ce qui arrive. Tantôt tu as telle douleur, tant tu vas à l'hôpital et ça ne s'apaise pas, ça ne guérit pas. Pose la main là où tu as mal. Et je veux prier pour tous ceux qui ont ces genres de souffrance et de maladie. Posez la main, nous finissons ce temps maintenant en demandant à la puissance de Dieu de descendre sur vous. Recevez maintenant, au nom de Jésus, la guérison. Que dans la miséricorde de Dieu, il vous touche. Reçois cet attouchement divin. Cette main tendue de Dieu qui se pose maintenant sur ton mal. Reçois maintenant cette paix, cette brise légère, ce feu qui vient sur toi. Dans ton cou, quelqu'un a posé la main sur son cou. Que le Seigneur te libère maintenant. Je vois quelqu'un qui a posé la main sur son coude ici. Celui de ce bras gauche. Que le Seigneur te libère de ce mal. Arthrite, sors maintenant de ce corps. Rhumatisme, tu es vaincu au nom de Jésus. Épilepsie, tu es vaincu au nom de Jésus. Anémie, tu es vaincu au nom de Jésus. Cancer, tu es vaincu. Cancer des os, tu es vaincu au nom de Jésus. Cancer de foie, tu es vaincu. Insuffisance rénale, tu es vaincu au nom de Jésus. Accueille ce qui est en train d'être dit maintenant. Des guérisons sont en train d'être données. Douleur de dos, tu es vaincu au nom de Jésus. Douleur des nerfs sciatiques, tu es vaincu au nom de Jésus. Maladie des yeux, cataracte, tu es vaincu au nom de Jésus. Oh Père, merci pour les grâces que tu envoies. Merci pour Samuel qui nous écoute. Samuel, Dieu est en train de faire une merveille dans ta vie, une grande guérison. Il va restituer ta dignité. Il va restituer ton humanité. Il va refaire toutes choses. Il va te mettre debout et tu seras un témoignage. Tu me donnais aussi le nom de quelqu'un qui s'appelle Denis. Tu es en train de le libérer de toute forme d'oppression. Tu es en train de le libérer de toute forme d'oppression au niveau de sa tête. Cette douleur qu'il recevait, sorte maintenant au nom de Jésus. Père, je te remercie. Tu es en train de couper des liens de mort. Couper des liens. Et je vais louer le Seigneur pour quelqu'un qui nous écoute. Dieu est en train de te faire sortir d'une maladie. À l'heure où tu es en train, tu reçois ce message. Tu es alité, tu es malade. Et tu as fait un rêve où tu t'es vu comme morte. Et avec des personnes qui ont vu comme des morts avec toi.
Le Seigneur est en train de te ramener à la vie. Vous êtes plusieurs, mais parmi vous, il y a une qui s'appelle Catherine. Catherine, la puissance de Dieu est venue pour t'affranchir du lieu de la mort. Peut-être que tu n'es pas alité, Catherine, mais tu as vu ce songe où tu étais comme avec des morts. Le Seigneur te libère maintenant. Oh, je remercie le nom du Seigneur. Et cette personnalité, je remercie le Seigneur pour ta guérison. Frères et sœurs, tout ce qui est en train de se dire, ce n'est pas du charlatanisme, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'ésotérisme. C'est ce que Paul et Pierre ont vécu. Au nom de Jésus, ils priaient pour les malades qui étaient guéris. Et nous croyons que cette parole de Dieu est vraie encore aujourd'hui. Et je crois qu'au-delà de ma pauvre personne, c'est la puissance de Dieu qui se réalise, qui se manifeste. Et je remercie Dieu pour les témoignages. N'ayez pas peur de témoigner quand vous sentez cela sur la page du jardin de la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu touche aussi des personnes incrédules qui nous écoutent. Les agents des ténèbres qui viennent sur cette page pour écrire des choses, pour faire des incantations. Que Dieu vous bénisse. Oh, nous avons un Dieu qui vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous garde, frère. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Je veux vous dire que le dimanche, nous avons la prière victorieuse. Soyez au rendez-vous. Le Seigneur veut accorder beaucoup de grâce. Nous sentons beaucoup de bénédictions que Dieu veut faire. Alors soyez avec nous à partir de 16h, heure de Montréal. 16h, donc 4h de l'après-midi, heure de Montréal. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais regardez le fuseau horaire et soyez là. Nous allons prier. C'est vraiment un temps de prière, un temps intense de prière que nous allons avoir pour que le Seigneur débloque des situations et pour que des signes et des produits se manifestent. D'ici là, tous ceux qui ont été touchés, merci de faire, d'écrire de manière personnelle sur la page, en inbox, pour dire ce que Dieu a fait pour vous, pour dire comment vous vous êtes sentis, pour rendre gloire au nom du Seigneur, pour le Seigneur. Alors nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, Jardin de la Parole. Abonnez-vous, faites connaître la page, prenez votre part de mission et que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen.